Bonjour, je vais vous présenter le mode de fonctionnement du laser Hautech pour collimater un télescope Schmidt-Cassegrain. Alors, dans un premier temps, vous installez le centre de la cible à peu près au niveau du centre du télescope, à peu près. Sur l'arrière du télescope, on va installer le réflecteur. Pour ma part, j'ai mis une bague d'autocentrage Bader pour être sûr de la mise au centre. Voilà, on va déterminer la bonne distance d'utilisation de ce laser entre lui et le télescope. Alors, dans un premier temps, on allume en position 1, voilà, et on va déplacer la cible. Alors, on essaye d'avoir une croix qui vient taper sur le secondaire. Ça n'a pas d'importance si elle n'est pas centrée. Et on regarde la croix qui se trouve sur la cible. Si on s'approche, alors je vais me remettre, voilà. Si on s'approche, on voit que la croix devient quasiment un point. Voilà, quand on est sur le point, on est à la distance focale du miroir primaire. Alors, on va s'approcher un petit peu pour élargir cette croix. Alors, je m'approche un petit peu, c'est ce qui est préconisé. Voilà. Voilà, pour l'instant, on s'arrête là. On va manipuler le télescope, mais on ne touche plus au pied. Il faut imaginer cette croix contenue dans un carré, et c'est ce carré qui va rester identique du début à la fin et que l'on va centrer. Alors j'ai matérialisé pour avoir un petit peu l'idée. Voilà, grosso modo, on a un carré de 5 par 5, hein. Voilà, et c'est celui-là qu'on va remettre au centre. On va maintenant centrer la croix au milieu de la cible, uniquement en jouant sur la déclinaison et l'ascension droite du télescope. On ne touche pas au pied ni à la cible, pour l'instant. Voilà, on va commencer à déplacer. Alors, on va essayer de le centrer, sans chercher à ce qu'il soit centré forcément en horizontal et en vertical. On peut se concentrer par exemple sur l'horizontale pour avoir ce qui va nous intéresser, c'est que par exemple en horizontal, on ait le même chiffre à droite et à gauche de la cible. Donc je vois que à gauche, je suis 4, donc il faut vraiment ramener. Voilà, là je suis pas mal. On est à peu près sur les mêmes valeurs à droite et à gauche. Et on va agir sur une rotule pour faire descendre ce trait. Voilà, je fais descendre le trait pour qu'il arrive jusqu'à la marque. Alors, on est au 4, on dépasse un tout petit peu, donc il va falloir corriger légèrement. Je redescends.
Voilà, ben, on est plutôt bien. On a un petit peu plus que 4, on va recorriger légèrement. Je me mets en face. Oh, il faut qu'on est en face, on est plutôt bien. Si, ça dépasse un petit peu sur la droite. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on va s'occuper de la partie verticale. Voilà, pour la partie verticale, je vais continuer à déplacer pour essayer d'obtenir les mêmes chiffres en haut et en bas. Alors, je suis sur le deuxième cercle. Ça a l'air pas mal, en plus ça se centre. Par contre, on a remarqué que l'horizontale n'est plus du tout dans la bonne position. Donc, le vertical, petit trait fin, j'arrive au troisième. 1, 2, 3, oui, les deux sont identiques. On va remonter. Voilà, je remonte l'horizontale qu'il faudra un tout petit peu décaler. On va le décaler légèrement. Voilà, je le remonte. Je suis plutôt bien. Alors, le vertical, il faudrait le descendre un tout petit peu. Un tout petit peu descendre. Et le recentrer. Un petit peu à la gauche pour... Voilà, on va remonter. On est un petit peu à droite et un petit peu en bas. Donc, il faudrait monter et aller à gauche. Alors, on va monter, 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 pas descendre. Voilà. Et légèrement à gauche. Monter encore un petit peu. Voilà, on va retoucher. Alors, l'horizontale est plutôt bien. Légèrement descendre. Et le vertical, ben, ça a l'air pas mal non plus. Ouais, non, tout petit décalage. C'est la partie la plus longue. Alors, hop. Voilà, je ne cherche pas à centrer, mais si ça se fait, c'est bien. Mais surtout, il faut tenir compte de la longueur des extrémités pour les amener visuellement sur les valeurs recherchées. Là, j'arrive au 4, là, je dépasse un petit peu. Ouais, ça c'est bon. Et un peu bon.
Voilà, je crois que c'est pas mal. Ouais, on va se mettre en face pour avoir une idée. Un peu mieux. Voilà, une fois que l'on pense que l'on a centré, on va utiliser le diffuseur pour contrôler le rond rouge par rapport à la cible. Donc je mets le diffuseur en place, voilà, la croix disparaît et il nous reste le rond rouge. Alors on va se mettre bien en face pour pas avoir la parallaxe. Et on a un centrage qui est pas mauvais. Il y a un tout petit décalage. Ouais, il y a un petit décalage en haut. Donc je retouche un tout petit peu la croix. Effectivement, elle est un petit peu plus sur la droite que sur la gauche. Voilà, quelques instants plus tard, après avoir peaufiné un petit peu le centrage de la croix, je remets le diffuseur. Et cette fois-ci, effectivement, le centrage est correct. Voilà, maintenant que l'on a obtenu le centrage, on va s'occuper de la collimation. Donc là, actuellement, ça a été centré, le cercle rouge est centré, donc on n'a pas à retoucher au niveau de la lame de Schmitt. On va s'occuper de la collimation du secondaire. On passe en numéro 2. Voilà, on se retrouve avec et la cible et des points rouges. Alors j'en ai 2 sur 3, il m'en manque un. On va regarder sur l'arrière au niveau du réflecteur. Donc là, au niveau du réflecteur, on a juste un point. Alors on joue sur la mise au point pour voir ce qui se passe en définitive. Donc je défocalise et je vois que j'ai 2 points. Je regarde qu'est-ce qui se passe devant. Devant, j'en ai un qui a l'air de disparaître au fur et à mesure. Il y en a un deuxième qui disparaît. Donc je vais focaliser dans l'autre sens pour voir si ça a pas, si le troisième apparaît. Pour l'instant derrière, tout est complètement décalé. Voilà, je devine les 3 points mais en extrémité. Alors je les réunis de nouveau tous les 3. Alors le fait qu'ils soient en extrémité, ben c'est pas le meilleur emplacement. Il faudrait qu'il soit plus vers le centre pour voir apparaître le troisième point. Alors là pour l'instant j'ai 2 points, il m'en manque un. Normalement c'est celui qui se trouve en bas. Donc je vais essayer de les faire monter pour voir si il veut bien apparaître. Alors on va jouer sur les bobs. Ça c'est pas bon, il faut que ça monte et puis que ce soit centré à peu près. Voilà, alors ça y est, le troisième apparaît, je jette un petit coup d'œil derrière. Voilà, au niveau du réflecteur, j'ai toujours mes 3 points et ils se sont rapprochés du centre. Voilà, on arrive à les rapprocher. On va les mettre le plus près possible sans s'occuper de la position, voilà, qu'ils ont pris. À peu près c'est là, c'est à peu près ça.
Et c'est dans cette position où on va affiner la collimation. Donc là, pour l'instant, on a 2, 3, voilà. Donc on a celui du bas qui se trouve pratiquement sur la ligne. Donc il faut essayer de mettre ces 3 points sur les 3 lignes. 1, 2 et 3, et sur le même cercle, tant qu'à faire. Donc, on va aller un peu sur le côté. Hop. Voilà, celui-ci, donc celui du bas, est en pile poil sur le cercle extérieur et sur la barre verticale. Celui-ci, il est sur la barre, mais pas sur le cercle. Et celui-ci, rien du tout, il est ni sur la barre, ni sur le dernier cercle. Alors, on va essayer de modifier ça, mais a priori, on va pas réussir à tout arranger. Voilà, parce que quand je fais sortir celui de droite, ben celui de gauche rentre aussi, bien sûr. Et hop, quand je le descends, voilà, donc il y en a un qui est un peu en extérieur. Et les deux, voilà, donc j'aurais pas mieux. J'ai un petit défaut sûrement au niveau du télescope. Et donc, ben, il faudra que je vérifie sur une étoile et redonner une petite retouche de collimation. Voilà, donc j'arrête le réglage de collimation. Juste, je vérifie derrière. Donc, les points se sont rapprochés du centre par rapport au début, ne sont pas au centre complètement. Voilà, je vais vous mettre maintenant un épisode où le secondaire était un peu plus décollimaté et on n'avait pas 2 points au départ, il n'y en avait plus qu'un. Voilà, puisqu'on est bien centré, on va passer en numéro 2. Voilà, en 2, on a toujours la cible, le centrage n'a pas bougé, par contre, on a uniquement ces 3 petits points qui ne nous intéressent pas. On va regarder au niveau du réflecteur. Alors au niveau du réflecteur, on a 2 points en extérieur. On va jouer sur la mise au point pour essayer de les faire rentrer. Ah ben, ils sont tous les 3 là. Alors j'arrive à avoir 2 points en haut. Ouais. Alors je suis à fond de ce côté. Ils vont disparaître et j'aimerais voir qu'ils réapparaissent.
j'ai 3 tâches. Bon. Attends. Que dalle, là. J'en ai un. Ça correspond auquel? Ah, ça y est. Voilà, on va les centrer. Et du coup, est-ce que... ça descend, ça monte. Alors, 1, 2. C'est lequel celui-là? Attends, j'en ai 2 sur 3, mais... Ah, ça y est, un troisième. Alors, voilà un troisième. Voilà, on regarde. Ah ben, derrière, c'est plutôt bien positionné. Si on les écarte, on voit les points rouges disparaître. Voilà. Quand on a les 3 points en extérieur, on n'a plus rien sur la cible. Par contre, si je les ramène, je les rapproche, et je les vois apparaître sur la cible. Voilà, ils sont quasiment en place. Voilà, ben, écoute. Voilà, ils sont pas tout à fait ensemble, mais assez bien centrés. Voilà, pour le réglage, on s'arrête là.